Le projet C'est quoi présente son rôle dans l'élaboration des politiques publiques d'atténuation au changement climatique. Même si les enjeux du changement climatique sont à l'échelle mondiale, c'est l'action locale qui est nécessaire et celle-ci nécessite d'avoir accès aux données scientifiques du territoire afin de développer les politiques publiques qui prennent en compte l'atténuation du changement climatique. Et c'est là le rôle du projet C'est quoi ? Transmettre les données scientifiques aux citoyens et aux gestionnaires du territoire. Alain ? Oui, c'est moi. Vous êtes le coordinateur du projet C'est quoi ? Dites-nous comment est-il né, ce projet ? Le projet C'est quoi ? C'est un acronyme pour séquestration du carbone dans les territoires de l'océan Indien. Ça vient en fait de deux intérêts. Les intérêts des scientifiques à valoriser leurs résultats dans la région, des scientifiques malgaches, réunionnais, et l'opportunité d'un financement qui nous permettait de valoriser les résultats de la recherche pour le développement durable dans les territoires de l'océan Indien. Donc ça, c'est cette opportunité qui nous a permis de développer le projet C'est quoi ? Le projet se propose de faire un bilan des gaz à effet de serre émis à l'échelle de territoires de l'océan Indien. Pour ce faire, il utilisera les résultats de la recherche de ces dernières années dans ces différents territoires. Et de nouvelles données aussi seront nécessaires pour alimenter un outil d'aide à la décision qui sera un calculateur spatialisé de bilan de gaz à effet de serre. Cet outil va permettre aux décideurs en fait, de simuler des scénarios de changement. Puisqu'on est vraiment dans des périodes de transition écologique, il faut qu'on sache quel va être l'impact d'un changement d'usage des terres sur le bilan général, de manière à savoir si c'est bon ou pas bon, ou pour le territoire ou pour la planète. On voit bien que notre objectif est vraiment de s'adresser aux gens qui ont un pouvoir de décision en termes de politique publique environnementale. C'est pour ça qu'on travaille à l'échelle de petits territoires dans lesquels il y a des structures décisionnelles qui pourront utiliser ces résultats pour adapter leur politique publique à ces transitions écologiques absolument nécessaires pour le développement durable de ces territoires. Le projet C'est quoi est un projet en partenariat scientifique pour des institutions qui auront un pouvoir de décision en termes de politique publique environnementale. Le projet C'est quoi est piloté par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Ses partenaires scientifiques sont le CIRAD à La Réunion, le laboratoire des radioisotopes de l'Université d'Antananarive à Madagascar et l'antenne de Rodrigue, MRIC, qui est le Mauritius Research and Innovation Council. Le projet C'est quoi s'adresse effectivement aux gestionnaires de 3 territoires très différents, avec des politiques publiques de lutte contre le changement climatique qui, elles aussi, sont différentes. À Madagascar, le territoire d'étude du projet C'est quoi est la commune d'Antoubi-Est, qui est située dans la région Itache. Cette commune rurale a élaboré un schéma d'aménagement communal pour la période 2018-2033, avec bien entendu pour objectif une gestion durable de son territoire. Avec l'outil C'est quoi, le volet environnemental ou bilan GES sera intégré à ce document afin de prendre en compte l'atténuation du changement climatique dans ses politiques publiques. À La Réunion, depuis la loi nationale de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, les communautés de communes doivent élaborer un plan climat-air-énergie territorial. Ces PCAET doivent notamment intégrer une estimation de la séquestration nette du dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement. Fin de citation. L'outil C'est quoi a la capacité de répondre à ce besoin en fournissant des données fiables et spécifiques au territoire sur sa capacité à séquestrer du carbone. Mais l'outil va plus loin, avec la possibilité d'évaluer la séquestration du carbone de différents scénarios prospectifs d'usage des terres. À Rodrigue, l'Assemblée régionale, en cohérence avec la politique de Maurice, a pour objectif d'atteindre la neutralité environnementale de l'île à l'horizon 2050. Dans ce cadre, l'outil C'est quoi sera utilisé pour savoir comment atteindre cet objectif grâce au secteur de l'usage des terres.
Sur chacun de ces territoires, pour chacune de ces politiques publiques, le besoin est évident. Besoin en connaissances scientifiques, besoin en outils capables de les mettre à disposition du plus grand nombre, à disposition des gestionnaires du territoire en particulier. Les réponses à ces besoins sont apportées par le projet C'est quoi, et ce à travers 3 objectifs: la valorisation, la vulgarisation et la formation. Le projet C'est quoi? C'est d'abord la volonté de valoriser plusieurs années de collecte et d'analyse de données de l'IRD et de son unité mixte de recherche Éco et Sol, en partenariat avec des centres de recherche comme le CIRAD, avec son unité AIDA à La Réunion, ou le laboratoire des radioisotopes à Madagascar. Mais le projet C'est quoi? C'est aussi travailler avec de nouveaux partenaires comme le MRIC sur le territoire rodriguais afin d'acquérir de nouvelles données sur les sols. Toutefois, produire et collecter des données ne suffit pas, bien entendu. Il faut les vulgariser pour que ces données soient transmissibles et utilisables par la société. La science doit faire alors l'effort de mettre à disposition de toutes et de tous les données produites par la recherche. Ainsi, à l'interface entre science et politique publique, le projet C'est quoi a-t-il développé une interface informatique pour ce que l'on pourrait appeler une vulgarisation 2.0. Le projet C'est quoi? C'est donc une équipe de scientifiques, mais aussi d'informaticiens qui travaillent ensemble pour construire une base de données qui intègre toutes les données sur les sols des territoires et pour développer un calculateur de bilan GES adapté à ces territoires. Ensemble, ces 2 éléments forment un outil d'aide à la décision. Pierre, vous travaillez à l'IRD depuis plus d'1 an en tant que data scientist. Vous qui êtes la pierre angulaire entre les scientifiques et les informaticiens, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'outil d'aide à la décision C'est quoi? Bien bonjour, je m'appelle Pierre et effectivement je suis data scientist à l'IRD moi depuis 1 an. Je travaille dans le cadre du projet C'est quoi et dans le cadre de ce projet, je suis chargé de mettre en place un outil d'aide à la décision qui permet de calculer des bilans de gaz à effet de serre de scénarios de changement d'usage des terres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut calculer l'impact en termes de gaz à effet de serre de projets de changement, par exemple de canne vers maraîchage ou de prairie vers ananas ou de tous les usages agricoles présents sur un territoire vers un autre. Et de voir l'impact que ce changement, qui peut être voulu par un décideur politique, a sur le bilan de gaz à effet de serre de ce territoire. Pour ça, on a mis en place une méthodologie développée par le GIEC et on a combiné cette méthodologie avec des données, alors par défaut issues du GIEC, et quand on pouvait, des données mesurées localement qui sont beaucoup plus précises que celles du GIEC. Tout ceci, c'est assez complexe et l'idée qu'on avait, nous, dans ce projet, c'était de mettre en place un outil d'aide à la décision très simple qui permette en quelques clics de faire tourner tous ces calculs sur toutes ces données sans que l'utilisateur n'ait à voir toute cette complexité. Pour appuyer cet outil vulgarisateur 2.0, le projet C'est quoi a aussi formé un groupe de jeunes expertes et experts pour appuyer les gestionnaires des territoires dans l'utilisation de l'outil, mais également pour continuer à partager ces expertises au-delà de la fin du projet. Quelles expertises? Eh bien, demandons-le directement à nos expertes et experts dans nos 3 territoires. Donc, je suis Nandian Ramfeyarivu, un expert junior chargé de la cartographie des stocks de carbone de la commune rurale d'Antoubiest dans le projet C'est quoi? Notre objectif est de cartographier les stocks de carbone de la commune rurale d'Antoubiest. Sachant que les stocks de carbone dépendent principalement des modes d'usage et des types de sols, nous avons collecté toutes les cartes disponibles en tant que cartes de type de sol et cartes d'usage dans la commune rurale d'Antoubiest. Pour les cartes d'usage, Antoubiest a déjà eu sa propre carte qui a été produite en 2017 lors du schéma d'aménagement communal. Pour la carte de type de sol, on a eu à notre disposition une carte à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle de Madagascar, qui n'est pas exploitable pour la commune. Et donc, on a décidé de refaire une carte de type de sol à partir d'études pédologiques et de télédétection. Donc, on a eu notre carte d'usage, on a eu notre carte type de sol. On a croisé ces 2 cartes pour avoir
les zones de prélèvement et zones d'inventaire pour calculer les stocks de carbone en fonction des modes d'usage et des types de sols. Lors des travaux de terrain, sur les zones de prélèvement et zones d'inventaire, on a prélevé des échantillons de sol qui, après les travaux de terrain, ont été envoyés au laboratoire pour les analyses de la teneur en carbone pour calculer les stocks de carbone des sols. Pour les inventaires de la biomasse, on a collecté ces données pour calculer les stocks de carbone de la biomasse en utilisant des équations allométriques destinées aux espèces d'arbres qu'on a vues à Antoubiest. Une fois les données de stock de carbone des sols et les données de stock de carbone de la biomasse obtenues, on a pu calculer le stock de carbone total en fonction des modes d'usage et en fonction des types de sol de la commune rurale d'Antoubiest. Et pour avoir la carte des stocks de carbone, on a affecté ces valeurs moyennes de stock de carbone-là à partir de la carte croisée type de sol et carte d'usage. Donc, à la fin, on a eu notre carte de stock de carbone total d'Antoubiest. Bon après-midi, je vais parler des émissions de gaz à effet de serre dans les exploitations agricoles de l'île Rodrigue. Mondialement, le secteur agriculture et foresterie est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir calculer le bilan de gaz à effet de serre pour chaque exploitation agricole. Comment on a procédé? On a fait des questionnaires d'enquête pour récolter des informations avec les exploitants à Rodrigue. On a fait en tout 52 sites où on a collecté les informations sur l'agriculture, l'élevage, la foresterie, c'est-à-dire toutes les biomasses qu'il y a sur les exploitations agricoles et l'énergie. Donc, toutes ces informations vont venir nourrir le calculateur pour calculer le bilan de gaz à effet de serre. Donc, il y a des activités qui vont émettre du carbone et il y a d'autres activités qui vont venir stocker du carbone. Donc, toutes ces informations récoltées durant les questionnaires d'enquête vont nous permettre de calculer le bilan de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'empreinte carbone de chaque exploitation agricole. Donc, l'empreinte carbone peut soit être positif ou négatif. Et par rapport à cela et aux échantillons qu'on a pris sur les exploitations agricoles et dans plusieurs endroits à Rodrigue, on va pouvoir savoir à quels endroits il y a plus ou moins de carbone pour pouvoir ensuite implémenter des pratiques agroécologiques qui nous permettront d'atteindre la neutralité de carbone. Bonjour, je suis Myriam Allot, chercheuse, pédologue et chargée de recherche à l'IRD pour le projet C'est quoi? Moi je travaille sur les sols de La Réunion depuis ma thèse de doctorat. Et dans le cadre du projet C'est quoi? L'objectif c'était de connaître et de cartographier les stocks de carbone du sol en fonction des usages des terres. Moi j'étais en charge de réaliser ce travail sur le territoire de La Réunion. Donc à La Réunion, les stocks de carbone du sol vont dépendre de 3 facteurs principaux, que sont les sols, les climats et les usages des terres. Donc pour cartographier ces stocks de carbone, il va falloir commencer par cartographier les sols, les climats et les usages des terres. Donc la première étape et la plus importante, ça a été de réaliser une nouvelle carte des sols. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Réunion est une île très jeune, elle est sortie des eaux il y a 2 millions d'années seulement, et elle a toujours un volcan qui est actif, le Piton de la Fournaise. C'est une île qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, avec une côte au vent qui va être très humide et une côte sous le vent qui va être beaucoup plus sèche. C'est donc ces variations climatiques sur les pentes des 2 volcans qui ont produit des sols avec des minéraux très différents les uns des autres. J'ai donc utilisé un outil qui permet d'identifier facilement ces minéraux des sols, et cet outil, c'est la spectroscopie infrarouge. Le résultat de ce travail, c'est donc une carte pédologique, une carte des sols, qui a été réalisée à partir de spectres infrarouges, donc une carte pédologique spectrale. Et la dernière étape du travail, ça a été donc de croiser ces 3 cartes des 3 facteurs des stocks de carbone du sol, la carte des sols, la carte des climats et la carte des usages des terres, pour pouvoir calculer et cartographier les stocks de carbone du sol sur le territoire réunionnais. La mise à disposition par des scientifiques de l'IRD et leurs partenaires de l'outil C'est quoi pour un large public d'ONG, de décideurs en charge des politiques publiques environnementales, de citoyennes et de citoyens, est en totale adéquation avec la science de la durabilité, qui propose des outils,
des solutions pour un monde meilleur, et ce, pour tout le monde. Le projet C'est quoi s'inscrit donc directement dans la stratégie de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, qui se décrit comme un acteur majeur de la science du développement durable, de la science de la durabilité, de la science des solutions durables. Je terminerai tout simplement en rappelant qu'il existe une exposition qui traite des sols produite par l'IRD et qui se nomme Une terre des solutions.